Alors les conditions météo, c'est un paramètre très important pour nos deux invités qui pratiquent un sport qui se déroule en fait sur la route. Hein. C'est le longboard. Laura Lepoitvin et Guillaume Trinvan, vous faites partie d'une toute nouvelle association. Vous êtes même trésorier et président. Cette association qui donc s'intéresse au longboard, c'est une association qui s'appelle Rider d'asphalte survolté. Est-ce que vous êtes survolté? Complètement. Vous êtes survolté parce que c'est quand même de l'adrénaline. Le longboard, c'est quoi en fait par rapport au skateboard qu'on connaît? Alors le longboard descend du surf et du skate bien sûr, mais le longboard c'est tout simplement une planche à roulettes, donc 4 roues, 2 trucks, on va dire, je vous expliquais tout à l'heure, qui permet de se balader tranquillement au bord de la mer par exemple. Après il y a plusieurs disciplines plus ou moins sportives. Voilà, vous pouvez prendre cette planche-là. Oui. Par rapport au skateboard qu'on connaît, donc c'est quand même une planche beaucoup plus imposante. Oui, elle est beaucoup plus longue, on va dire beaucoup plus stable aussi. Elle permet de tourner beaucoup plus facilement par rapport à un skate. C'est une planche tout à fait agréable, beaucoup plus large. Voilà. Alors elle est peut-être plus stable aussi. Beaucoup Parce que plus pour stable. ce que vous faites, c'est important. C'est important par rapport aux disciplines. Après, pour une discipline de vitesse et de descente, il faut une planche très rigide. Après, pour la balade, c'est une planche plutôt flexible. Alors on va tout de suite comprendre ce que vous faites avec des images assez spectaculaires. C'est une vidéo que vous avez tournée et que vous nous avez fournie. On va regarder un petit peu. I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Oh, never seen what you wanted love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Oh, never seen what you wanted love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. I never seen what you wanted love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed love. Guillaume, quand on dit que vous êtes survolté, c'est parce que quand on voit ce que vous faites, ça vous procure une adrénaline quand vous faites ça? Tout à fait. On est assez proche des sensations de glisse du ski ou du snow. Et on est toujours à la recherche sans cesse de la performance pour avoir cette adrénaline. Faut savoir que quand on fait de la descente, on atteint facilement les 50 km/h et on peut aller jusqu'à 100 km/h en moyenne sur des spots de descente. Alors il faut préciser aussi que sur ces planches, il n'y a pas de système de frein. Non. Donc le freinage, c'est vous en fait. Voilà. Lorsque vous souhaitez freiner pour aborder un virage, souvent on exécute un slide. Donc en fait, c'est le fait de faire décrocher la planche sur la route et ça la fait freiner sur entre 10 et 15 mètres pour après rentrer dans le virage à vitesse réduite ou s'arrêter. Voilà, donc en fait, avant le virage, vous faites un dérapage. Voilà. Un bon gros dérapage. Un drift, oui. Voilà, donc vous perdez de la vitesse. C'est un peu casse-cou quand même, cette discipline. Faut aimer effectivement les sensations fortes, la vitesse. Faut pas avoir peur de tomber parce que quand vous tombez, vous êtes sur de l'enrobé. Ouais, de l'asphalte, voilà. C'est dans le nom de votre association, il y a le mot asphalte, effectivement, et ça c'est assez râpeux, assez rugueux quand on tombe. Voilà. D'où l'importance des protections, parce que là, on voit quand même des gens qui sont bien protégés. Il y a tout un équipement en fait. Tout à fait. Quand on pratique de la descente sur route, comme on peut le voir sur les vidéos, il y a un équipement minimum, entre guillemets, obligatoire, qui sont les genouillères, les coudières, la dorsale, des gants. Alors montrez-nous là, vous en avez des gants. Donc, ah oui, d'accord, il y a des gants. Il y a carrément un morceau de plastique au niveau de la paume de la main. Plastique, voilà. Que l'on a là, qui est sur un scratch. Levez-le un petit peu plus, qu'on le voit bien, voilà. Et donc qui permet de poser la main sur la route comme troisième appui, en fait, point d'appui, lors du freinage.
Voilà, d'accord. Parce qu'effectivement, on voit que vous êtes très très baissé sur les longboards hein, quand vous arrivez Oui. au niveau du freinage. Faut être assez souple quand même. Faut être peu, assez ouais. souple, oui, quand Effectivement. même. Mais bon, après, ça s'entraîne. Voilà, on s'entraîne, Ah, c'est bien l'entraînement constant. Donc, Parce que ce qu'il faut dire, c'est que évidemment, ça, c'est pas le stade du débutant, ce qu'on voit là. Quand on, Non, il y a quand on arrive avec un quelques- longboard, on peut commencer tranquillement. Bien sûr, mais bien sûr, avec de la balade tout simplement. Voilà, après, faut avoir un petit peu le sens de l'équilibre, mais personnellement, ça s'apprend quand même aussi, quoi. Il y a un petit laps de temps. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de faire que de la descente et des. Voilà, c'est vous là, je crois, Laura. On Oui, voit oui, l'image bah qui voilà, est tombée. voilà, Ouais, voilà, c'est ça arrive. possible. Bon. Voilà. De temps en temps, on tombe, c'est comme ça. Il y a aussi une autre discipline qui n'est pas de la descente, qui a moins de vitesse, c'est le dancing. Le dancing, oui. Alors, c'est c'est l'enchaînement de pas sur la longboard. Voilà, donc Voilà, on se déplace c'est- sur sa planche. On se déplace sur sa planche, on tourne sur sa planche. Après, voilà, on peut faire quelques figures, mais c'est quelque chose qui est accessible aussi. Donc, il y a beaucoup de filles qui pratiquent ça aussi. Alors, c'est une discipline qui est assez nouvelle quand même. Il y a de Mhm. plus en plus d'engouement, de plus en plus de gens qui se mettent au longboard. De plus en plus. Là, il y a vraiment, c'est un effet de mode. Le skate est apparu dans les années 60-70. Là, ça commence vraiment à monter. Il y a une grande évolution de pratique. Même des parents de 50 ans s'y mettent aussi avec leurs enfants pour se balader. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour faire du longboard? Non, il n'y a pas de limite d'âge. À partir exemple du moment où on n'est pas avec un déambulateur, tout va bien. Là, dans votre association, donc vous l'avez créée il y a quelques semaines, vous êtes à combien d'adhérents? 40. Une quarantaine d'adhérents avec une moyenne d'âge de 26 ans et ça va de 16 à 43 ans. Voilà. On précise que le longboard, c'est pas les gens qu'on voit dans les skateparks. Ça n'a rien à voir. C'est Non, pas rien cette à voir. discipline. Hein. C'est deux mondes différents. Bon, ça se rapproche quand même, mais le skate se pratique uniquement dans un skatepark ou un petit peu dans la ville. Mais nous, c'est vraiment sur la route et dans la nature. Voilà, on est plus dans le monde de la glisse en fait. Ouais. C'est ça. Voilà, le freeride, la descente, voilà, s'apparente énormément au snowboard, au ski, aux sensations de glisse, de descente, de montagne, de virage. C'est ce qu'on recherche continuellement. Alors, il y avait déjà une association en Haute-Normandie, ex-Haute-Normandie. Oui, Il y en a une en Bretagne. Il n'y Mhm. avait pas en Basse-Normandie, donc vous êtes la première. Voilà. Voilà. Alors, l'intérêt d'adhérer à une association, parce parfois les sports de glisse, les gens sont un peu aiment bien faire ça de façon sauvage, en solitaire. Ouais. Là, on adhère dans une association, on est dans une structure. L'intérêt, c'est quoi? Bah, l'intérêt de l'association, c'est de pouvoir organiser des événements encadrés avec des autorisations. Bah oui, pour les pouvoir routes bloquer notamment. des routes, voilà, Ouais. parce que comme ça se pratique énormément sur route, il faut des autorisations pour organiser les manifestations. Et c'est aussi le but de fédérer les riders autour d'une communauté, qui est le longboard, et encadrer les nouveaux pratiquants. Parce qu'aujourd'hui, on voit un petit peu de tout sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que c'est un sport qui est très tendance et qui est très connecté aux réseaux Ouais, sociaux. ouais. D'ailleurs, vous avez une page Facebook qui Voilà. marche très bien. Et puis, il y a les vidéos, évidemment, il y a les photos. Voilà, c'est un sport où on aime bien prendre des photos ou publier des vidéos de ses performances propres. Donc aujourd'hui, on voit un petit peu de tout. Et comme c'est un sport en plein développement avec beaucoup de débutants, le but de l'association, c'est aussi de les aider à pratiquer correctement cette discipline-là et en toute sécurité. Alors, Laura, juste un mot. Si on veut débuter, ça coûte combien de s'équiper, d'acheter son premier longboard? Il ne faut peut-être pas l'acheter d'ailleurs au début. Non, peut-être pas l'acheter, peut-être se faire prêter par un ami, voilà, une petite planche, essayer déjà de monter dessus, les premières appréhensions, les premières sensations. Après, si vraiment ça vous intéresse, aux alentours de 180 €, vous êtes équipé Voilà, basiquement, à la fois mais bien. Voilà. Le casque, les coudières, les Voilà, genouillères ouais. et la planche, évidemment. Et c'est la le plus planche, important. Et donc, cette association qui a une page Facebook, elle a aussi, je vais le montrer, un site internet. Alors, le tarif, c'est 15 € pour adhérer. Et si on prend l'option à 50 €, on est couvert par la Fédération des sports de roller, et ce qui permet d'être assuré, parce qu'on fait quand même des choses un petit peu casse-cou. Donc, c'est bien d'avoir une assurance.